Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Christian Jeté. Je suis professeur à l'École de travail social de l'Université de Montréal et je suis chercheur au Centre de recherche des innovations sociales, le CRISE. Bonjour, mon nom est Catherine Lenzi. Je suis directrice de la recherche de l'enseignement supérieur et de l'international à l'ENCIS en France, membre du laboratoire Printemps à l'Université de Saint-Quentin en Yvelines, sociologue et collaboratrice scientifique au CRISE. Alors, notre recherche, c'est-à-dire notre présentation plutôt, s'intitule « La part cachée du travail de care dans le soutien à domicile en France et au Québec, un processus d'invisibilisation renforcé par la nouvelle gestion publique, à fortiori en temps de crise ». Alors, nous allons dans quelques instants partager notre écran. Alors voilà, donc, comme je le disais, notre présentation s'intitule « La part cachée du travail de care dans le soutien à domicile en France et au Québec, un processus d'invisibilisation renforcé par la nouvelle gestion publique, à fortiori en temps de crise ». Alors, cette présentation-là s'alimente à partir de deux projets de recherche. Un premier là, qui a eu lieu de 2012 à 2015 et qui s'intitule « L'intervention sociale hors les murs dans les champs de la vieillesse, du handicap et de la jeunesse ». Et un second qui a toujours cours et qu'on mène depuis 2016 et qui s'intitule « Les formes innovantes de co-construction des politiques publiques et leur incidence sur les dynamiques de professionnalité et de besoins dans les services de soutien à domicile auprès des aînés ». Alors, les champs ou les secteurs qui étaient concernés par ces recherches-là, c'était à la fois la vieillesse et l'handicap, mais surtout la vieillesse pour la deuxième recherche. Les données collectées ont été collectées à partir de 200 entrevues qui ont été faites avec des professionnels et des travailleuses dans les services de soutien à domicile. L'entrée sur le terrain s'est faite par l'expérience du domicile dans la construction des métiers en acte, c'est-à-dire c'est une approche là, qui priorise le travail qui se fait concrètement au domicile des personnes, plutôt par exemple que par les diplômes obtenus par les travailleuses dans les services de maintien à domicile. Les catégories d'emploi pour les personnes qu'on a interviewées, alors elles sont nombreuses, des préposés en aide à domicile, des travailleurs sociaux, des personnels de soins, du cadre intermédiaire, de direction, à la fois dans le secteur public, mais aussi dans les entreprises d'économie sociale en aide domestique, dans les milieux associatifs en France, dans les organismes communautaires au Québec. Donc, on a interviewé à la fois des professionnels, à la fois des travailleuses là, qui avaient toutes sortes d'autres types d'emplois, mais la focale pour notre présentation aujourd'hui est vraiment sur les aides à domicile. Alors, les services d'aide à domicile, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des activités de vie domestique, ce qu'on appelle des AVD. Donc, c'est des services qui sont liés à des activités d'entretien ménager, de préparation de repas, les courses. C'est aussi des activités de vie quotidienne. Donc, c'est de l'aide à la personne pour se nourrir, se laver, s'habiller, par exemple. C'est des activités qui sont en général associées au care, qui sont réalisées par du personnel dit non professionnel parce qu'ils n'appartiennent pas à des ordres professionnels, mais c'est des activités qui sont essentielles pour assurer l'autonomie des personnes à leur domicile. Ces activités-là sous-tendent tout un travail relationnel et émotionnel là, qui fait l'objet, selon les circonstances, d'un voilement ou d'un dévoilement. Et là, je vais passer la parole à ma collègue Catherine Lenzi, qui va poursuivre sur cette question-là. Merci beaucoup, Christian. Alors, je vais poursuivre sur la question du dévoilement, de ce qu'on peut appeler le travail de care, le dévoilement qui s'est opéré au cours de notre recherche. Cette recherche, en fait, elle a permis de pouvoir éclairer la façon dont les aides à domicile, qui peuvent être catégorisées comme des petits métiers, au-delà d'actes techniques, sont en permanence confrontés au domicile des personnes, peut-être de façon plus exacerbée encore qu'en établissement, aux épreuves d'existence des personnes,
à des situations d'isolement, à des situations de délaissement, de détresse aussi humaine et sociale, de précarité. Ces situations complexes, qui sont aussi des situations limites pour les intervenantes, les placent dans une configuration qui les amène à mettre en œuvre ou à s'appuyer sur des ressorts expérientiels qui prennent la forme d'une personnalisation, ce qu'on a appelé une personnalisation d'intervention, où l'aide à domicile, à un moment, va se substituer, aussi peut se substituer à un proche, des proches dits absents ou peu présents, parfois en tension d'ailleurs avec les aides à domicile, une personnalisation qui se fait sous la forme d'une implication émotionnelle dans le travail relationnel. Et cette implication émotionnelle, elle va dans les deux sens. Elle ne se fait pas que dans un sens. C'est aussi toute une construction des transactions émotionnelles avec les personnes à domicile par rapport à ce qu'elles sont, à leur désir d'être, à leurs souhaits, et dans un accompagnement dit éthique, à travers une éthique du care, pour une prise en compte du besoin de la personne dans une société plus décente, où les émotions jouent une place, ou occupent une place prépondérante. Ces émotions n'ont absolument rien d'accidentel ni de facultatif. Par contre, on pourra voir que tout ce travail, on peut passer peut-être à la planche suivante, tout ce travail émotionnel, relationnel qui est au cœur du travail de care est porté par les aides à domicile, est invisibilisé, donc on l'appelait le voilement finalement de cette dimension sensible et interprétative, puisque c'est de la réinterprétation des pratiques au quotidien en fonction de la singularité du contexte d'intervention et de la problématique aussi des personnes. Ce voilement de la dimension sensible du travail relationnel, émotionnel, peut être l'objet d'une négation de la part des organisations, voire d'une disqualification symbolique, mais aussi matérielle, hein, en termes de rémunération, de la part des institutions, des organisations, des organismes qui recrutent les aides à domicile. C'est un contexte, bien sûr, qui va générer une tension qu'on a pu analyser entre cette nécessité d'adaptation constante qui fait appel à une intelligence des situations auprès des aides à domicile, d'un agir tâtonnant, d'un agir aussi dit prudentiel, hein, c'est-à-dire on agit de façon, dans un contexte d'incertitude, à apporter une réponse la plus proche du besoin de la personne. Et cette tension, cette nécessité d'adaptation nécessite de la présence de la part des personnes, du temps. Elle va entrer en contradiction avec une hyper-normalisation des pratiques. Alors, on peut peut-être passer à la dernière planche, enfin à ma dernière planche, sur la façon dont on relie la question de l'invisibilisation du travail du care, de ce que Joan Tronto définit comme voilà, plusieurs étapes du prendre soin, de l'attention portée à l'autre et de la réponse la plus appropriée à la situation, qui n'a rien de laissé au hasard. Cette invisibilisation est accentuée aussi par une logique de nouvelle gestion publique. Pour les petits métiers, c'est vrai en général, mais peut-être encore plus accentué dans le cas des métiers dits invisibles. Ces effets, on peut les repérer en 3 points importants. Une standardisation abusive des pratiques qui peut neutraliser finalement ces ressorts du care et limiter les présences sociales des aides à domicile auprès des personnes. Je fais référence notamment aux travaux de Marc Bessin sur la question de la présence sociale, qui permet justement cette adaptation entre une nécessité d'apporter une réponse pratique et pragmatique et cette capacité aussi à porter une attention à l'autre et à adapter son intervention en fonction. C'est aussi, cette nouvelle gestion publique, une atteinte ou une diminution, enfin une répercussion sur les espaces de délibération, de collectifs de travail, où il est question de discuter la prise en charge, l'adaptation justement en fonction des cas, en fonction des situations. Ces espaces de collectifs de travail existent peu, existent parfois même pas du tout pour les aides à domicile, qui ne sont pas invités à la table des discussions, des concertations, même sur la question du soutien aux pratiques. Les collectifs de travail sont très peu existants dans le champ de l'intervention à domicile pour les aides à domicile.
Et puis, là où la question de la professionnalité peut être le plus entamée aussi, c'est sur la moindre reconnaissance de ces expertises multiples. Car l'aide à domicile, elle n'intervient pas toute seule. Elle est en interaction permanente et constante avec la personne et son environnement. Donc, elle peut être dans des transactions, on a vu émotionnelles, dans des négociations, dans des logiques de coproduction, voire peut-être même de co-construction de l'intervention avec des personnes qui font part d'une expertise propre, une expertise sur eux-mêmes, une expertise usagère, avec des proches qui ont une expertise plus domestique de la prise en charge de la personne et de tout son écosystème. Donc, toute cette expertise multiple, à travers cette logique de rationalisation, va invisibiliser finalement la question des savoirs d'expérience et le travail de care, qui est totalement lié à cette question du savoir expérientiel, des ressorts relationnels et émotionnels. Voilà, je passe la parole à Christian pour terminer notre intervention. À deux voix. Alors, en conclusion, quelques enjeux là, sur la reconnaissance des métiers du care. D'abord, deux constats, je pense, qui sont nécessaires de rappeler. D'abord, on a pu observer là, une tendance à l'industrialisation des services de soutien à domicile et puis à la contraction de la dimension relationnelle pour toutes les catégories de travailleuses, là, mais surtout pour les préposés en aide à domicile, avec un emphase qui avait été mis sur les aspects plus techniques de leurs tâches, l'augmentation de la cadence de travail et puis la volonté souvent par les gestionnaires là, d'éliminer les temps morts là, dans la production des services, là, la fameuse lean production. Aussi, on a pu observer une certaine disqualification des métiers qui sont dits non professionnels, là, qui résulte d'une division à la fois sexuée et racisée du travail, là, dans le sens où ça touche beaucoup des femmes qui sont issues de l'immigration. Et c'est une chose qu'on a pu voir dans notre recherche, mais qui a été aussi largement documentée là, par les analystes féministes. Tout ça, ça renvoie donc à un certain nombre d'enjeux. Le premier, peut-être toute la question des savoirs profanes versus les savoirs scientifiques. Alors, il y a des enjeux là, épistémologiques là, sur la reconnaissance plutôt des savoirs d'expérience qui construisent les compétences. Et c'est clair que les organisations qui représentent les préposés en aide à domicile ont un rôle à jouer important, qu'il soit de nature plus professionnelle ou syndicale, là, pour la reconnaissance des diverses facettes de leur métier. Mais on peut penser que les chercheurs aussi ont un rôle à jouer justement dans le dévoilement, comme disait ma collègue Catherine Vlenzi, sur cette part-là du métier invisible, mais qui est absolument essentielle là, pour la qualité du service. L'importance aussi de l'appartenance à un collectif, alors on l'a dit, que ce soit un ordre professionnel, que ce soit une communauté de pratique, que ce soit des collectifs de travail, ça participe à la reconnaissance et à la consolidation du métier. Il serait intéressant aussi d'interpeller les usagers puis les proches aidants pour favoriser la reconnaissance de ces dimensions-là du métier, parce que ce sont eux qui sont le plus à même d'évaluer le travail qui est réalisé par les préposés et de rendre compte de tous les aspects de leur travail et de la contribution qu'ils apportent pour le maintien à domicile des personnes. Donc, des enjeux qui sont de nature épistémologique, mais aussi politique, puis aussi des enjeux de justice sociale à partir du sens qui est donné au travail sur autrui, qui doit être considéré comme une dimension extrêmement importante de la condition humaine et pas simplement comme une dépense improductive, parce que dans ces cas-là, ça ouvre la voie à des mesures d'austérité, à des mesures de rationalisation budgétaire qui empiètent sur le métier, puis qui empiètent aussi sur la qualité des services. Et puis en terminant, bien écoutez, on peut se demander, est-ce que avec la pandémie, là, c'est une crise qui profitera à long terme aux petits métiers. Là. Je reprends là le titre d'un quotidien d'ici à Montréal là, qui parlait de cette reconnaissance-là, peut-être avec un point d'interrogation au printemps 2020, au début de la pandémie. Alors, on peut se demander un an plus tard, là,
avec tout ce qu'on a entendu sur la place jouée par un ensemble de travailleurs et de travailleuses là, qui occupent des métiers souvent qui étaient restés dans l'ombre jusqu'à présent. Alors, un an plus tard, que peut-on dire, par exemple, sur les préposés en aide à domicile dans les services de soutien à domicile? Alors, ben, pour le savoir, je vous invite à assister à notre atelier qui aura lieu lors du colloque du CRISE le 8 avril prochain au matin à 9h30. Et on aura un certain nombre de commentaires et de prospectives à faire à cet égard-là au moment du colloque. Alors, je vous remercie de votre attention et puis on espère bien vous voir le 8 avril au matin lors de notre atelier. Merci également et à très bientôt, nombreux, on l'espère. Au revoir.